Voilà, place au premier sujet du soir. Nous allons évidemment faire le point, comme je l'avais annoncé tantôt, de l'argent de l'État retrouvé dans les banques commerciales privées. Ici en République démocratique du Congo, on en parle avec un fouineur de l'actualité. Il est également coordonnateur de Toile d'Araignée, c'est ça, mais spécialiste des questions économiques, fiscales et tout. Jérôme Sekana, il est notre invité. Bienvenue. Merci. Je crois que cette présentation vous suffit. Oui. Voilà. Alors, nous allons décrypter l'actualité avec vous. La toute première question que je veux vous poser, est-ce que c'est vrai que de l'argent de l'État a été retrouvé dans les banques commerciales privées? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Et pour des raisons évidentes. Tout à l'heure, là, vous m'avez présenté comme responsable de l'agence Galaxy Media, mais j'interviens ici en qualité du coordonnateur de Toile d'Araignée, qui est une ONG de journalistes économiques bien formés et qui essaye de regarder de très près la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. C'est bien. Et il est évident qu'à part le compte général du Trésor, qui se trouve logé à la Banque centrale, au sein même de la Banque centrale, le gouvernement de la République démocratique du Congo dispose de 54 sous-comptes. Sous-comptes Et dans en les dehors, banques commerciales privées. Non. Là, je suis encore au niveau de la Banque centrale. Banque centrale. Et au niveau des banques commerciales, nous en avons 20 qui sont en activité. Et il y a aussi des comptes du gouvernement. Et ces comptes sont approvisionnés effectivement par l'argent des contribuables, mais pour gérer des dossiers, des projets prioritaires du gouvernement, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs des infrastructures, dans les secteurs de la santé. Pourquoi? D'après nos enquêtes, nous avons compris, c'est pour raison d'efficacité et de la traçabilité. Et cela est prévu. Vous n'avez pas la résonance du gouvernement ici, mais non. Moi, le problème, c'est que je voudrais savoir, est-ce qu'il est normal pour un État d'avoir de l'argent, ses comptes, dans des entreprises commerciales privées? Si, je vais m'expliquer. Oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'unicité du compte général du Trésor, qui est le compte général du Trésor qui est manœuvré, qui est actionné par le ministre ayant les finances sous ses compétences. Oui. Mais ce que vous semblez oublier, c'est qu'il y a aussi l'exécution des projets. Et nous sommes en pleine réforme. Nous avons ce qu'on appelle la LOFIP. La LOFIP est un programme de réforme dans les secteurs des finances publiques, financé par l'Union européenne, mais également par le gouvernement, étalé sur 7 ans. Il y a ce qu'on appelle des dispositions transitoires qui exigent à ce que, pour l'efficacité, pour permettre l'exécution rapide de projets, le gouvernement est autorisé à pouvoir loger dans des comptes projets au niveau des banques commerciales. Et il faut rappeler pour ici... des raisons d'efficacité. Raison de traçabilité, raison de... Et vous pensez que si cet argent était logé aujourd'hui dans le compte de la Banque centrale, il n'y aurait pas... Non, je n'ai pas dit ça. Le principe veut que l'argent de l'État soit logé dans le compte général du Trésor. Oui. Mais je vous parle ici de ce qui se passe maintenant et comment l'argent s'est retrouvé dans les comptes privés. Donc, il n'y a pas violation. Parce que le gouvernement, d'après mes investigations, n'a fait que respecter les instructions contenant dans ce qu'on appelle les réformes qui sont engagées pour la modernisation, si je peux ainsi m'exprimer, l'efficacité de la gestion des finances publiques. Alors, au niveau de ces banques commerciales, il n'est pas dit que, bon, l'argent du ministère des Finances, l'argent de la primature, l'argent de la présidence de la République est logé là-bas. Non. C'est comment? Nous prenons le cas de l'immeuble du gouvernement. L'immeuble du gouvernement qu'on est en train de construire au niveau du Royal. Parce que toutes les 2 semaines, on construit un palier. Donc, pour que les travaux avancent à cette allure-là, il faut qu'il y ait une provision. C'est-à-dire, le gouvernement prend l'argent, parce qu'il y a un planning, et loge, approvisionne les comptes qui alimentent le financement de ces projets-là. Ce qui fait que, lorsque, à chaque étape, l'entreprise veut passer à l'étape supérieure, est à court
d'argent, fait la facture, avance, il y a une procédure, et là, ça arrive au ministère, le ministre approuve, et automatiquement l'argent est décaissé. Pourquoi on les fait? Vous savez, le trésor public, c'est un fourre-tout. Et en tant que tel, il y a des priorités du gouvernement. Et si vous ne faites pas une bonne planification, le projet risque de tirer en longueur. Un travail, un projet que vous pouvez terminer en une année, vous risquez de terminer en 2 ans, tout simplement, quand vous avez besoin d'argent, mais il n'y a pas de liquidité, par exemple, à la Banque centrale. Vous comprenez? Parce que c'est un fourre-tout où l'État... Et vous pensez que ça ne peut pas arriver dans une banque commerciale? En tout cas, ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent parce que c'est ça le... Moi, je vous explique un peu comment les choses se passent. Allez-y. Hein, oui. Ça peut arriver, mais c'est très rarement oui. qu'on arrive. Parce qu'il faut rappeler ici, même quand on avait les problèmes, quand nous avons organisé le sommet de la francophonie ici, une banque commerciale avait donné des dollars au gouvernement, 74 millions. Donc, il n'est pas impossible qu'on puisse trouver l'argent du trésor public dans des banques commerciales pour cette raison-là et qui est autorisé par le législateur. Alors, qui gère ce compte-là? Ces comptes-là sont d'abord ouverts par le gouvernement, mais ces comptes-là, ce sont les chefs de projet. Ce sont les gens qui... Des agences d'exécution. Des agences d'exécution. Nous avons des agences d'exécution. Vous avez les BCECO, vous avez... on avait les BCMI, vous avez presque... Il y en a une bonne vingtaine D'ailleurs, pour rappeler, parce que il y a un certain moment, il y a quelques mois, les projets du portefeuille de la Banque mondiale, vous savez, la Banque mondiale gère un portefeuille de plus ou moins 3 milliards de dollars dans notre pays, et que avec tout ce qu'on avait comme problème en rapport bien sûr avec le fonds vautour, eh bien il fallait, l'ordre était donné qu'on puisse prendre même l'argent des partenaires au développement comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et les loger à la Banque centrale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, il n'y avait pas de liquidité. Et c'était la catastrophe. C'est à partir de là que, et parce que c'est autorisé d'avoir momentanément ces comptes-là au niveau des banques commerciales. Vous dites encore momentanément? Mais bien sûr, parce que dans les réformes, c'est en tout cas le principal, le principe général veut que tout l'argent soit logé de l'autre côté. Mais c'est pour des raisons d'efficacité, comme je vous dis, qu'on loge ça là-bas. Et il y a un suivi chaque semaine. Ces banques sont obligées de faire le relevé, envoyé au ministère des Finances, via bien sûr les responsables des projets, où on regarde. Et lorsqu'il y a une machination, par exemple, un mauvais décaissement qui n'était pas autorisé, c'est arrivé à Access Bank, où on a retiré plus de 600... oui, c'est arrivé, oui. C'est arrivé. Eh bien, la banque était obligée de rembourser. La banque était obligée de rembourser, de révoquer même ces agents qui géraient ses comptes. Là, c'est pas un problème. Et même de prendre des dispositions pour essayer de rembourser l'argent. C'est pour que ce soit un trompe-œil, hein? Bon, un trompe-œil, je ne sais pas. Moi, je vous parle de ce que nous voyons. Un autre exemple, c'est en ce qui concerne, par exemple, aussi la paye des fonctionnaires. Vous savez que chaque le 15, les comptes des différents ministères... Monsieur Jérôme, vous voulez justifier le fait que le gouvernement... Non, je ne justifie pas. D'accord, je vous écoute. Je vous dis, je ne justifie personne. Je vous écoute. Et je ne parle pas ici, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. D'accord, je vous explique comment les choses se passent. Moi, je pose des questions. L'argent rentre dans les comptes généraux du Trésor, oui, parce que c'est un boulevard à sens unique. La DGI a des banques, plutôt des comptes dans des banques, la DGRAD et ainsi de suite. C'est par là où les contribuables versent l'argent et tout l'argent passe par ces comptes pour atteindre le compte général du Trésor au niveau de la Banque centrale. Il y a ce qu'on appelle les nivellements, c'est-à-dire la Banque centrale comptabilise et signale, confirme qu'elle a reçu autant d'argent, informe acquis des droits. Donc, et lorsque cette opération s'est faite de cette manière-là, eh bien, il faut savoir également qu'au niveau du gouvernement, non seulement on a le suivi, on assure le suivi, mais les banques commerciales qui reçoivent l'argent des régies ne peuvent pas actionner. L'argent rentre dans un boulevard à sens unique. Donc l'argent entre jusqu'au niveau du Trésor public. Seul le ministre des Finances, conformément à la loi des finances publiques dans notre pays, c'est pourquoi on l'appelle ordonnateur général,
il peut actionner, il peut actionner les comptes ou il délègue. Il y a ce qu'on appelle des ordonnateurs délégués. Pour les cas d'espèce, dans des banques commerciales, il existe aussi des comptes en ce qui concerne le projet qui peuvent être alimentés et actionnés, qui sont alimentés par le Trésor public pour raison d'efficacité, c'est-à-dire disponibiliser un matelas d'argent pour qu'on puisse y puiser à tout moment, qu'il n'y ait pas rupture dans le financement du projet. Alors, Monsieur Jérôme, est-ce que cette démarche, le fait d'avoir ces placements au sein de banques commerciales, n'enfreint pas la loi portant sur les finances publiques ou la loi en vigueur en RDC? Parce que ça pose problème. J'ai appelé, avant votre arrivée, un député national dont je tais les noms qui a dit que c'est contre les lois du pays. Je vous dis, d'abord, je félicite l'honorable sénateur qui a posé cette question orale avec débat. Parce que ça nous permet de voir clair ce qui se passe. On ne pouvait peut-être pas savoir que quelqu'un avait actionné les comptes en question pour sortir plus de 600 millions de francs congolais. C'est grâce à lui. Mais moi, je vous parle ici parce que je regarde les réformes telles que ces réformes sont engagées dans notre pays. Je pense que ce que je vous dis ici est vérifiable. Et ces comptes-là existent pour raison de transparence. Il l'a dit, M. Kitebi, voilà, il l'a dit. Alors, répondez à ma question. Est-ce que ça n'enfreint pas la loi? Ça n'enfreint pas. Ça n'enfreint pas. Les députés m'ont dit que c'était quoi? Non, ça pouvait être une infraction si et seulement si, au niveau des réformes, ce n'était pas prévu, qu'il n'y avait pas de dispositions transitoires. Ça pouvait enfreindre. Mais pour le moment, tel que les dossiers se déroulent, et presque beaucoup de projets se déroulent, eh bien, c'est une question de traçabilité. La traçabilité est là. Le législateur a le droit, donc les députés et sénateurs ont le droit de contrôler le gouvernement, voir si ça s'est fait selon les règles de l'art, pour éviter qu'il y ait détournement. Mais si c'était un détournement où on prend l'argent des contribuables, pour nous, les contribuables qui payons régulièrement nos impôts, on pouvait comprendre que non, ce n'est pas autorisé. Mais là, les cas d'espèce, parce qu'il n'y a pas que dans Access Bank, il y a dans une dizaine de banques. À la BIAC, il y en a, il y a également dans d'autres banques, il y a des comptes là-bas, et même pour les écoles. Presque chaque semaine, on inaugure une vingtaine d'écoles. Vous pensez que si on n'avait pas fait des provisions pour alimenter les comptes du ministère, dans le cadre, par exemple, de la poursuite du programme, du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, oui. Il y a plus de 270 écoles qui sont déjà prêtes à... Ce programme est également couvert par des... Mais bien sûr. Je peux même aller plus loin, la bancarisation, parce que vous n'avez pas voulu que j'aille jusqu'à... Allez-y, vous avez tout le temps pour ça. Parce que vous savez, les premières recettes, par exemple, de la DGI tombent au niveau du Trésor public quand? C'est les 15. Avec ce qu'on appelle l'impôt professionnel sur les rémunérations. Mais curieusement, c'est le même les 15 qu'on commence à payer. Par quelle magie on peut payer les gens l'argent qui est versé par le Trésor public. Le 15 et le 15 qui doit être payé également. Les mêmes jours. Non, ça ne peut pas se faire. Alors ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait qu'il y a des provisions. C'est-à-dire l'État, quand il y a un planning, quand l'argent rentre, il y a les dépenses, les charges fixes, notamment la paye et le fonctionnement des institutions, tout ça, on décaisse les montants, la différence, on alimente les comptes pour que lorsque les messieurs ou l'entreprise qui construit par exemple l'immeuble du gouvernement ne puisse pas manquer l'argent quand il va arriver, sinon on ne sera pas dans le délai. Oui. Sinon le projet au lieu de faire une année, va faire 2 ans. Et ça va augmenter les charges. C'est dans cette politique. Et je vous informe ici que même la Banque mondiale, même la Banque africaine de développement recourt à ce système-là parce que c'est un système qui est efficace. Monsieur Jérôme, vous êtes toujours entre 2 avions. Oui. Vous parcourez le monde. Est-ce que ça se fait ailleurs, ce que nous venons? Oui. Où ça? Ça s'est fait à Singapour.